On prend en cours de route ce match de double homme avec Cédric Grosjean pour suivre la fin de cette rencontre entre Ronan Labarre et Lucas Corvet, que vous avez pu suivre déjà en streaming sans commentaire, puisque nous commentions en même temps le match de Arnaud Merclé, qui malheureusement s'est incliné face à l'Indonésien Christian Adinata lors d'un très très joli match. Et donc les Français qui sont opposés à une paire de jeunes Malaisiens, Arif Aikal, qui avait battu les frères Popov sur le premier tour de cet Open. Et donc 21-13 au premier set pour les Malaisiens. 10-12, les Français ont repris des couleurs sur cette deuxième manche. Ce sont les Malaisiens qui sont au service. Ils ont été impressionnants sur les premiers tours, là, ces Malaisiens. Ils ont eu très très chaud face aux frères Popov. Ouais. Un point de match sauvé au deuxième set. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Lucas et Ronan eh bien, aller beaucoup mieux dans cette deuxième manche. Ils menaient assez nettement, ils se sont fait remonter. Et puis là, ils ont repris une petite avance, tant mieux, mais rien n'est fait. Parce qu'ils sont capables de remonter ces Malaisiens. Ils l'avaient déjà fait contre les frères Popov. À surveiller, des gabarits très explosifs, très rapides, vraiment vifs. Et... Ah oui, tout le contraire de Ronan et Lucas, hein, qui sont des grandes perches. On a là c'est pas la même taille. Ouais. Deux Malaisiens qui doivent faire 20 cm, voire plus de moins qu'eux. Oh, ils sont vifs, hein, les Malaisiens, très rapides au filet. De gaucher. Allez, c'est bien, les Français qui tiennent l'échange. Bonne défense. Allez, 5 matchs des Français aujourd'hui, 4 victoires. Avec, on rappelle, une demi-finale à venir entre Christo et Thomas Popov. Donc la seule certitude qu'on a, sauf souci de Covid, c'est qu'il y aura un Popov en finale dimanche. Oui. Selon toute logique, effectivement, Cédric. Mais on espère bien avoir aussi Julien et Éloi qui ont fait un superbe match là en double homme sur ce même terrain numéro 2 il y a quelques minutes. Et ainsi que Fabien et Vimalia qui ont été très très solides hein, sur leur mix, franchement. Ouais. C'était rapide, efficace. Ils ont acheté le filet. Non, ils ont été vraiment très précieux au filet, les Français. Match à sens unique. Hein. Oh là là, ça va à toute allure. La belle défense des Français. Là, Ronan bien remis dans le sens de l'attaque. Ah, et c'est superbe. Quel point. Oh là oh là. là là. Ouais, ça reste dans la bande. Ouais, c'est mérité pour Lucas et Ronan. Là, ils sont vraiment allés chercher quelques défenses improbables. Et plus 5. Et voilà qui tranquillement se dirige vers un troisième set peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et la demi-heure de jeu vient juste d'être passée. Allez, Lucas Corvet qui va servir. Les deux Malaisiens qui sont de la même génération que Christo Popov, le même âge, 19 ans seulement. Ouais, ils sont de la même année, 2002. Ouais, super. Tout jeune et certainement promis un bel avenir. Il faudra retenir ces noms-là, Arif et Ekal, parce qu'ils ont encore un peu de marge de progression. C'est l'école de la Malaisie. En double homme, on sait que c'est du client.
bien joué ça. Sur les premiers coups là, Lucas très solide. Allez, ça sent bon là pour ce deuxième set, 19-12. Je reste prudent avec les deux Malaisiens parce qu'ils étaient remontés très fort hein, sur un set contre les deux frères Popov là. Je crois que c'était de 19-13 à 19 partout, donc je reste très prudent. Mais la dynamique est très bonne côté français. Voilà, 20-12. On devrait avoir une troisième manche sur ce terrain numéro 2 pour notre plus grand plaisir. Les Français qui brillent aujourd'hui à Orléans. Absolument. Et voilà, un set partout. Bien joué les gars. Oui. Avec Mikhail Popov qui va venir donner une petite touche de conseil. Spécialiste du double homme lui aussi. Il a fait les jours heureux de l'équipe de France avec Manuel Dubrul. Allez, on s'hydrate. Lucas Renaud habitué des 3-7 hein, puisqu'ils font que ça depuis... oui. On se rappelle d'un du 30-28 30-28 face aux têtes de série 5 anglaises Aiming et Stallworth. Au moins 8 points de match, c'était incroyable. Et puis face à une autre paire anglaise, c'était un peu bizarre. Deuxième set complètement raté de la part des Français. Et puis le troisième set plutôt bien maîtrisé avec une très belle série de services de Ronan sur la fin du match. Et puis voilà, donc ce qui est assez amusant quelque part, c'est que les deux paires que nous voyons ont sauvé au moins un point de match depuis le début du tournoi. Donc elles sont un peu en mode survie. Elles auraient pu disparaître dès le premier tour et en fait non, elles sont là. Donc il y a des ressources des deux côtés du terrain. Oui, ça va être un troisième set intéressant. Et puis l'autre élément, c'est que la paire qui gagne ce match sera opposée aux Français, Éloi Adam, Julien Maillot. Donc on signe tout de suite pour un France-France en demi pour là encore s'assurer une paire française en finale. Ce serait top. Ce serait top, ouais. Je savais pas que c'était le championnat de France ce week-end. Non, on n'y est pas encore, il va falloir lutter hein, parce que ces deux Malaisiens évidemment, ils vont repartir de plus belle. Et oui, puis ils sont pas maladroits. Petit gabarit mais très vif et ça tape fort, ça va vite, mais il y a l'expérience en face de la paire Corvet-Labarre. Ils se font plaisir les deux Français. Oui, tous les deux en fin de carrière, c'est vrai qu'ils redonnent un petit coup de renouveau avec cette combinaison. Dommage là pour Lucas, c'est un coup mal maîtrisé. C'était bien ouvert le cours là, les deux Français. Allez, 1-0. Allez, un partout. Oh, dommage. Il avait bien attendu là, ce volant, Lucas Corvet, mais un manque de réussite et ça finit dans la bande. Ça fait du bien. Toujours des points à prendre. Eh oui, c'est dedans. Il a mal jugé la part d'Arif. Il avait arrêté de jouer carrément. Eh bien non, en fait, ce volant était toujours en jeu et bien en jeu avec un point pour les Français qui repassent devant. 3-2. 35 minutes de jeu pour ce quart de finale du double homme. Elle est bien fixé.
Ah, ça joue au millimètre au filet là, hein. C'est joli ce qu'il nous propose les deux paires. Et toujours cette guerre pour faire relever l'adversaire. Ronan il s'en veut parce que là ils avaient l'avantage là, sur cet échange. Ouais. Très belle détente hein, des joueurs de Malaisie. Ah, ça part de haut, mais quelle défense! Oh, il touche, c'est à 12 mètres de haut là. Oh là 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 là. Ah, Lucas il s'emploie, mais alors. Ah ouais, en fait ça revient et ça revient juste. Oh, c'est un mur. Ah, dommage, ça fait 2 là. Ah, ils sont solides en défense, hein, les deux Malaisiens. Effectivement. Pourtant, ça, ça arrive vite, mais ouais, on a l'impression que pour eux, ça leur fait rien du tout. Ils maîtrisent ça avec une justesse. J'ai l'impression qu'ils prennent les briques qu'ils reçoivent pour monter un mur. C'est impressionnant. C'est une défense de fer là. Belle image. Attention, 5-3. Pourtant, les Français font le jeu, mais en face. Oh là là, mais c'est pas possible. Oui, c'est un peu enflammé là. Mais encore la qualité, la justesse de ce coup croisé là qui passe près de la bande et qui est très très difficile à exploiter hein, pour Lucas et Ronan. 19 ans, hein, les Malaisiens, année 2002, la génération de Christo Popov. Il y a du lourd quand même là. Ah, les Français là, on veut une demi. Le dernier match des Français aujourd'hui. Attention. Dommage, 3 fautes hein, des Français, pas spécialement provoqués sur les 4 derniers points. Allez, 6-4. Allez, ça sort. Attention aux fautes directes. Ouais, trop de fautes là pour rester en contact, c'est dommage. Allez, 7-4. Faut régler la mire, les garçons. On met dedans. Ils sont à l'unisson non seulement sur le terrain, mais aussi dans leur façon de célébrer. Les cris sont même tonalité, même temps. Ils seraient jumeaux, ce serait pareil. C'est précipité Lucas là. Ouais. Allez, voilà. Super. Ah oui, ils arrivent à mettre de l'angle. Ça part de haut, c'est bien, c'est bien. Bonne présence de Lucas au filet là. 5-8, c'est dur. Oui, en patron là. Bien. Ronan qui cherche un peu du regard. Oui, mais il est chambreur, Ronan. C'est comme un personnage parce qu'il est tellement gentil dans la vie, mais alors sur un terrain, Faut pas le chercher. Systématiquement, il va aller défier du regard ses adversaires. Ah, puis là, faut qu'il baisse un peu les yeux parce que oui, clairement, il y a un petit écart de taille. Hein. Clairement. Allez, ils reviennent petit à petit, 6-8. Oui, c'est bien ça. C'est pas le bon moment en plus. On avait l'impression que c'était un caviar. Ouais, mais il était pas si facile que ça à jouer ce volant. Il était tentant, mais c'est une trajectoire assez inhabituelle en fait. Et puis il a failli un peu casser les boîtes là où sont rangées les affaires.
C'est un peu frustrant parce que ça fait plusieurs fois là qu'ils mènent bien l'échange et au moment de la conclusion il y a la petite faute côté français. Et en même temps ils sont poussés aussi par les Malaisiens qui défendent tellement bien. Oh, joli. Oui. Oh, il est beau ce point. Fais-le. Oui. Magnifique. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Faut qu'il soit par terre, limite lui taper dessus pour avoir une chance. Vraiment très agile, hein, ces deux Malaisiens. Ouais, ça va faire un des points du jour pour Louisa à la fédération qui va pouvoir se régaler là avec ce point où le Malaisien a rattrapé alors qu'il était à terre. Ouais. Oh là là, ça joue bien. Ils prennent de la hauteur. Hein. Ça, la détente verticale, je serais curieux de savoir. Oh là là là. Ah ouais, puis il enlève les bouts de moquette. Il fait le ménage. Oh, le point de fou. Ah oui, magnifique. Oh là 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 là. Ah, et il a tout défait. Hein. Et il a tout défait, effectivement. L'invitez pas chez vous, il vous retourne la maison. C'est pas le bon plan. Ça, c'est pas la fête du logis, mais alors. Ouais, impressionnant ce point, encore une fois. Il aurait pu se blesser, hein, cela dit, parce qu'il est quand même bien parti là sur l'extérieur. Il a bien poussé sur les jambes pour se replacer, parce que, mais il a fait une envolée hallucinante là. Ouais. Allez, un petit coup de boisson accroupie, rien de tel pour partir. Incroyable. Ouais. Ils sont rigolos. C'est clair. Et les gars, c'est pas l'heure du goûter. C'est des enfants aussi, ils ont 19 ans. Ah bah d'ailleurs, ils prennent un petit... Non, je pense que surtout, il y a eu l'appel, à mon avis, hein, pour remettre la moquette. Hein. C'est pour ça, je crois, il me semble. Je sais pas, mais c'est quand même assez cocasse de voir ces deux joueurs qui sont assis, comme s'ils prenaient un goûter. Ils se passent les biscuits. Ça, c'est vrai. Mais oui, ils ont des bouilles de gamins aussi, qu'est-ce que tu veux. Ça pourrait être mes enfants. Ah ouais, bah à genoux même, tranquille. Allez. Ah, ils ont la santé, hein, ça va, tranquille. Il met sa petite serviette. C'est un pique-nique. Il faut un pique-nique. On va être tranquille, les gars. Franchement. Ah, c'est ça le haut niveau, c'est pépère. Installez votre table. Tout va bien. Allez, il n'y a plus de moquette. Allez, l'occasion de saluer le beau travail de ceux qui gèrent le plateau. Il manque la petite nappe à carreaux. Alors, on est ému. C'est le 1er avril. Ils enlèvent leur short. On a dit, on se moque pas des tenues. Le pire, c'est qu'on est à jeun. Donc... Allez, pendant ce temps-là, les Français. Voilà, c'est bien. On va essayer de reprendre un petit peu nos esprits là et de revenir dans le match. On est fatigué.
Ouais, mais il nous faut finir à minuit 20 aussi. Bon, allez, 9-10. Allez, c'est bon. Le pique-nique, il est fini. Tout va bien. Ils ont rangé les nappes. En tout cas, cette petite pause, pour l'instant, elle profite aux Français. Corvée la barre. Allez, on essaie de passer à 11 à la pause. On va en avoir besoin. Ouais. Allez, 11-9 pour Harry Fécal. Allez, fini le goûter. La moquette elle est remise, tout va bien. Bon, ce qui est bien, c'est que les Français ont limité un peu la casse. C'était pas... C'était bien dans l'échange, mais moins bien dans la conclusion. Et bon, ils sont qu'à 2 points, donc ils sont toujours dans la partie. Rien n'est perdu, bien sûr, dans cette troisième manche. Et puis il y a une place en demi pour aller rejoindre les potes Adam et Maillot. Donc ouais, tout est possible, 12 points à mettre seulement. Il recommence. Franchement, ils nous cherchent. Là, les deux Malaisiens, ils nous cherchent. On est fébriles, on est très émus aujourd'hui. On pleure d'émotion. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté pique-nique qui est assez surprenant. Raph, tu m'aides pas là, franchement. Hein. Je suis pas aidé par Raphaël qui est un léger fou rire. Excusez-nous, on va essayer de retrouver notre calme. Mais on va couper le son, ça sera plus simple. Vous regardez le double dame des sœurs Stoeva qui sont en train de se balader dans cette compétition. Les têtes de Syriens du double dame, c'est sur le cours numéro 1, Gabriela et Stéphanie Stoeva. Largement dessus du lot dans cette compétition. Et on a le festival défensif des Malaisiens. Il est par terre. Il aime bien être accroupi, hein. Visiblement, c'est une technique malaisienne. Allez, ça repart fort là, côté français, 10-11, c'est bien, recolle au score. Allez, il souffle, on souffle un peu aussi de notre côté. Ah ouais, c'est dur, c'est physique, hein, commenter, je vous le dis. Hein. Ah, c'est bien, ça fait le gainage de la semaine. Ça, c'est sûr. Hein. Allez, 10-11. Bon, ce petit point, c'est rien. Oh là là, superbe. Ouais, bien placé, c'était pas spécialement puissant, mais ça a mis le doute entre les deux Français. Ils ont mal communiqué là, Ronan et Lucas. Dans ces cas-là, on dit plutôt priorité au revers hein, sur la défense, mais donc je veux pas dire que c'est la faute de Ronan, mais un petit peu. Mais c'était bien placé, ça a mis le doute. Allez, 12-10. Oh, dommage. Pas de chance, c'est pas payé parce que c'était bien retourné quand même. Attention, 13-10. Un petit plus 3, un petit break fait par les Malaisiens. Ça fait 2 de suite là. Attention, 14-10. C'est des points donnés trop facilement là. C'est bien servi, hein, mais allez, on s'applique sur le retour. On va pas laisser filer les deux Malaisiens. Ouais, bien joué ça. Allez. Bravo. Ouais. Ouais, c'était important de recoller au score là. Pas laisser plus de 4 points d'avance. Il n'y en a plus que 3. Un petit coup de balai encore. Ah, ils se battent. Hein. Les deux Malaisiens, il faut vraiment être très vigilant. Tant que le volant n'a pas touché le sol, on ne sait jamais. Ils sont tellement vifs. Ils n'ont que 19 ans, je le rappelle. Ça promet. Ouais. Ah, des deux côtés, hein, ça flirte avec la bande. 12-14, 50 minutes de jeu. Allez, c'est mieux côté français. Bien. Ah, il le ramène, c'est pas possible. Ah, ouais. Il a eu un petit peu de chance là, le cadre. Allez, belle défense. Ah, mais ils sont courts là. Il a changé la raquette. Ouais, super. Bravo. Magnifique. Oh, qu'il est beau celui-là. Ouais, il rigole Lucas, mais comme un sacré réflexe là pour aller lober en défense sur ce dernier point. Arif là qui avait cassé son cordage, il s'était précipité pour changer la raquette, mais là c'était trop tard.
Beau point encore, là ils font le spectacle, hein. Les Français ils se lâchent, ils sont en plaisir finalement. Ils ont bien raison. Et puis ça joue relâché au final. Et ils se relancent bien dans ce match. Ils étaient menés 14-10, maintenant 14-13. Ça va être très serré là jusqu'au bout. Ils lâchent rien, c'est deux Malaisiens. Ah, dommage. Ça joue pas grand chose, hein. C'est vraiment avec la bande là, d'un côté comme de l'autre. C'est bien, 14-15, on reste au contact. Ah oui, bonne zone à trouver en retour. Ouais, c'est bien vu. Ils n'arrivent pas à recoller là, c'est dommage, 16-14. Allez, Ronan Lucas, un gros retour. Attention, plus 3 pour Arif et Cal qui prennent un avantage important là dans cette fin de manche. Un peu trop de fautes là côté français. Allez. Après ils sont sous pression, hein. Malaisiens qui servent très bien. Ouais, ils servent bien. Bien rattrapé de la part de Lucas. Oui, allez, il y a des petites fautes là des deux côtés. 15-17. Oh là là. Ouais, c'est propre ces attaques là. Il est excellent retour. Ouais, super vif. Le retour a conditionné le reste du point. Il a vraiment mis une grosse pression et les Français n'ont plus que relever. Et c'était parfaitement conclu par les Malaisiens. Attention, 18-15. Ouais, dans le replacement, bien joué. Attention, ça commence à devenir compliqué là. 19-15. Allez, ce serait bien qu'ils reviennent les tricolores là, parce que des opportunités d'aller en demi-finale d'un Super 100, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, et puis en plus contre une paire française qu'ils connaissent en plus. Donc, mais il faudra enlever 5 points de match pour espérer la demi-finale pour les Français. 20-15, attention. Ça me paraît compliqué. Là, il y a un petit peu trop de déchets côté français. Et en même temps, ils sont très solides sur les premiers coups. Les deux Malaisiens, c'est la base. Ah, dommage. Oui, bravo Arif et Aikal là, qui ont fait une fin de match tonitruante. Vraiment, rien à se reprocher pour Lucas et Ronan. Je pense qu'ils ont été battus par plus fort qu'eux aujourd'hui. Grâce au goûter. À la pause technique qui est... on la connaissait pas cette tactique là, mais la pause pique-nique visiblement, elle fait son effet. Chapeau, ces jeunes de 19 ans. Oui, merci à Ronan et Lucas pour le spectacle. Merci à toi Cédric de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On est quand même content de voir beaucoup de Français pour demain en demi-finale. Alors,